on va se créer une petite app. J'avais envie de développer une application pour gérer mes concerts que je vais voir dans l'année, parce que je commence à en avoir quand même en vrai. Et c'est une application qui, je pense, pourrait servir à toi qui me regarde, tout simplement. C'est une application que je pourrais partager en plus. Et puis ça va permettre de montrer un peu l'IA, ce qu'on peut faire avec et tout ça. Hop là, nous voilà sur Gemini. Là, je vais lui dire les fonctions que je souhaite que cette application ait. Donc, je veux aussi qu'il y ait un calendrier. Ensuite, j'avais pensé à pouvoir scanner le billet ou le prendre en photo, de faire des sauvegardes. D'ailleurs, je vais rajouter. Voilà. On va partir sur ça pour l'instant. On va voir un petit peu. On va voir ça. Donc là, il s'est lancé. On va avoir du code qui va commencer. C'est en général assez rapide. Voilà. Concert Master. Donc il est appelé comme ça, en sachant qu'on peut le renommer. Hein. Là n'est pas le problème. Voilà. Il a tenu compte de ce que je lui ai dit, avec une couleur vert et orange par défaut, ce qui signifie que je vais pouvoir la changer, et ça c'est cool. Calendrier dynamique, il s'adapte au mois, affiche les pastilles de couleurs et permet de filtrer. Moi je conseille toujours de regarder un peu ce qui en est, c'est toujours important pour savoir si les demandes sont bien respectées, et éventuellement ce qu'il y a mis en plus. Tu peux changer les couleurs des catégories en temps réel. Billetterie, tu peux donc ajouter une image capture de ton billet. Attention, le stockage navigateur est limité. Privilégie les captures d'écran légères plutôt que les gros PDF de 10 mégaoctets. J'ai un bloc-notes et sauvegarde, tout est sauvegardé automatiquement dans ton navigateur. Et donc en bonus, il a ajouté une fonction export-import sauvegarde JSON pour que tu ne perdes jamais tes données même si tu changes d'ordinateur. Ok, ça c'est plutôt cool. Donc là maintenant, c'est vraiment super simple, c'est vraiment enfantin. Il va suffire que je copie ce code. Là, on aura juste besoin d'ouvrir bloc-notes. Il n'y a même pas besoin d'avoir OpenOffice ou ce genre de choses. Ah, donc là, on va coller ça. Voilà, qui est ici. Donc là, j'ai collé tout le code sur le bloc-notes. Une fois que c'est fait, je vais faire enregistrer sous. Donc là, on choisit où on veut le mettre, là n'est pas le problème. Je vais donc mettre concert et c'est surtout qu'il faut mettre .html. C'est très important. On enregistre, ça, on peut le laisser comme ça. Maintenant, je vais revenir sur mon petit Gemini et je vais prendre mon fichier qui est ici. Donc, hop. Putain, c'est vraiment chiant par contre que ça fasse ça. Donc, il est ici, présentement là. Et là, je vais l'ouvrir. Donc ça, c'est l'application qui était... Donc on peut voir déjà que pour l'instant, là, tout a l'air d'être respecté. On va voir si ça fonctionne, parce que il peut y avoir des soucis sur le fonctionnement. Donc on va commencer direct. Là, ça marche déjà. Ça tombe bien parce que je vois un groupe samedi. Ça sera... Putain, il a ajouté le lieu. Ça, c'est bien. Donc là, on peut choisir de mettre la ville ou éventuellement la salle. Moi, je mets les deux pour le coup. Ça sera le 7, c'est ça. Donc 7 de 2026. Là, je choisis. Donc pour le coup, c'est validé. Je peux ajouter une image. Faudra qu'on essaie. Voir si la fonction fonctionne. Et voilà. Là, on peut voir dans ma liste de concerts que j'ai l'astreint et qui s'est mis ici. Alors par contre, c'est vrai que le petit point vert comme ça serait peut-être pas mieux qu'on voit écrit l'artiste, c'est pas mal. En tout cas, là, on peut voir qu'on peut bien se balader. Ça, c'est plutôt cool. Et on a plusieurs années. Donc le calendrier fonctionne. Le calendrier, peut-être, j'aime bien le design, mais peut-être le revoir. Là, j'ai mon bloc-notes d'idées qui, je trouve, peut être super cool parce que, admettons, je suis au travail ou je suis avec des amis, j'apprends que, par exemple, Poppy, c'est avec un Y, putain, à chaque fois je confonds. Voilà. Donc, par exemple, Poppy, tournée mondiale, date à Paname. Je peux mettre ça, par exemple. Et là, normalement, ça enregistré automatiquement. Alors là, je vois que j'ai le petit enregistrement backup et restore. Je crois que le backup, c'était ce qu'il m'avait dit si je voulais exporter, si je dis pas de bêtises. Là, on peut voir... Ah, on peut voir qu'on peut afficher les validés et les intéresser. Alors par contre, en vrai c'est bien parce que j'avais pas forcément pensé à ça comme ça. Je lui avais dit qu'en gros je voulais que sur le calendrier on puisse voir les intéressés et les valider. Et c'est vrai que sur la liste ça peut les enlever aussi. C'est pas déconnant. Ici on peut changer la couleur. Est-ce que ça le fait en temps réel ou pas? On va essayer, on va mettre violet. Ah, ça change automatiquement. C'est cool. Donc orange pareil, ça peut changer. C'est plutôt pas mal. Là on a les fonctions qui fonctionnent bien. Si je fais backup, donc c'est bien pour créer le fichier. Alors là vous le voyez pas parce que je peux afficher que la fenêtre, pour enregistrer et pouvoir l'utiliser ailleurs. Parce que, faut retenir, donc cette application fonctionne dans un navigateur. Le navigateur peut être hors ligne, ça on s'en fout. Ça utilise juste un navigateur comme base pour l'ouvrir. Donc Chrome, Firefox, Explorer, comme tu veux. Il peut être
hors ligne, il n'y a pas de problème. Par contre, le backup à enregistrer, c'est si demain je veux l'ouvrir avec un autre explorateur. Donc en gros, au lieu de l'ouvrir avec mon téléphone, d'ailleurs il faudrait que je vois sur téléphone comment ça rend. Parce que c'est vrai que je lui ai pas demandé, et ouais, je lui ai pas demandé de faire en sorte qu'il soit multiformat. Ça, c'est important. Je vais tester sur le téléphone. Je pense qu'à mon avis, sur téléphone, ça risque de pas rendre très très bien. Donc, il y aura ça à revoir. Concert Master, j'adore le titre par contre. Ça, y a rien à redire. Et là, putain, il y a juste à ajouter... peut-être, ouais, pourquoi pas, le truc de cliquer. Au lieu de faire ajouter un concert, cliquer sur le jour. Après, cliquer sur le jour, c'était un autre concert. Mais par contre, le fait que là, on voit pas... Je pense que c'est peut-être un truc que je vais demander à être modifié. Je vais regarder déjà comment ça rend sur téléphone. Ça va, c'est pas dégueu en vrai. C'est pas dégueu, sauf que si la liste s'agrandit, ça risque de faire un truc un peu infini. Je constate que j'ai pas le suivi de la sauvegarde. Donc d'ailleurs, on va le fermer et le relancer pour voir. Cette version comme ça est vraiment bien. Alors, je vais le fermer, tout simplement. Tac. Hop. On peut voir qu'il a bien... Regardez, ça a fonctionné nickel. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, visiblement, ça fonctionne bien. Moi, je pense que je vais lui demander une modification sur le calendrier parce que je pense que j'aimerais bien voir quand même le nom de l'artiste. Parce que ça peut être possible qu'un même jour, tu vois peut-être 2 concerts ou qu'en tout cas, tu as un concert que tu vas voir et qu'il y en ait que tu sois intéressé. Le bloc-notes fonctionne. Le changement des couleurs fonctionne pas. Ah! J'ai remarqué un truc. J'avais changé la couleur ici. J'avais mis violet et il est redevenu orange. Je vais lui dire ça aussi. Les ouvertures de billetterie, c'est pas faux. C'est pas bête ça, tiens. Ouais, un code couleur, mais... Alors attends que je réfléchisse. Est-ce que je garde en intéressé? C'est ce que j'ai réfléchi. Est-ce que je mets en liste validé, intéressé? Bloc-notes me semble bien. Voir si je peux... Ah, après, ça reste classique. On peut le régler en taille. Enfin bon, ça, y a rien de fou. Bon, on va lui faire ses modifs déjà, je pense. En tout cas, j'aime vraiment bien là à quoi ça ressemble. Ah, par contre, on peut pas revenir dessus. On peut pas un bouton modifier. Ça pourrait être bien ça. Parce que si là, je me trompe. Je peux pas modifier. Alors, calendrier parlant. Fini les points, les noms des artistes s'affichent directement dans les cases du calendrier. Nouvelle catégorie, ajout de ouverture billetterie avec un petit emoji, c'est top, bleu par défaut, pour noter les dates de mise en vente. Persistance des couleurs. Tes choix de couleurs sont maintenant sauvegardés et rechargés correctement. 100% responsive. J'ai adapté le CSS point sur PC. Tu as le calendrier large sur téléphone. Les cases s'adaptent. Le texte réduit légèrement pour rester lisible et le menu s'empile proprement. Honnêtement, ça c'est vraiment la partie la plus dure en développement, que ce soit les jeux ou les applications. C'est vraiment le plus dur, donc je suis pas sûr que l'exercice va être totalement réussi. Mais si déjà sur un support il est bien fait, c'est top. D'ailleurs, le conseil, c'est si par exemple tu utilises plus ce téléphone, développe ton app d'abord sur téléphone, sur PC, comme tu veux. Mais c'est vraiment le plus simple. Donc là, il me suffit juste de tout recopier. Voilà, tout simplement. Hop, le code a été mis à jour. Alors, hop là, je retourne sur mon fichier texte. Là, ce que je vais faire tout simplement, je supprime tout, je recolle tout, j'enregistre. On va réouvrir, voir un peu la différence. Ok, c'est plus sombre. Donc là, le bouton backup, il l'a renommé en sauver. Charger, c'était pour restore. Bon, ok. Là, on peut voir billetterie qui a été ajoutée. Intéressé, validé. Par contre, quand je mets le code, du coup, ça m'enlève tout. Ce serait bien que la mise à jour fait que ça me garde les trucs. Ça, c'est un détail. Ce qui me perturbe là, c'est que billetterie, il est bleu alors que le petit truc est rouge. Donc, attends, on peut même faire ça. Ça, c'est bien par contre. Tac. Hop là, comme ça, il est de la même couleur. Ça me choque pas pour le cœur, étrangement, mais ça me choque pour le billet. Et validé. Donc, on va tester. On va tester déjà, tout simplement, si les boutons fonctionnent. Voilà. Last train, voilà. Lieu salle. Lieu, entre parenthèses, salle ville. Enfin, je refais pareil, hein, Nîmes. Donc, c'est le 7 de 2026. Ah, on peut aussi ouvrir, donc ça c'est très bien. Valider JV, intéressé, ouverture de la billetterie. Ça c'est cool. Choisir un fichier, ça faudra que j'essaie déjà. Est-ce que si je clique dessus, ça s'ouvre? Ok, très bien. Donc ça c'est bien. Là j'ai pas de... Après je peux essayer avec une image type, mais j'essaierai après. Sauvegarde. Ça apparaît là, là, hop là ça apparaît. Alors je sais pas
pourquoi ça me propose de cliquer. Rien ne change, mais ça, je pense que ça sera à revoir, mais ça peut être du détail. On a la case entourée pour le jour d'aujourd'hui. Bon, là, c'était pareil, ok. Là, si je tape ici, visiblement, ça a l'air de fonctionner. Donc là, si je décoche, on voit pas. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Je vais tester sur téléphone. Donc ça ressemble à ça. Et là, c'est en tactile, donc c'est comme si ça fonctionnait. On va voir d'ailleurs, c'est plutôt propre. Après, ce qui m'inquiète un peu, c'est la liste là. Là, à la limite, il faudrait qu'elle soit déroulante en slide, en fait, je pense. Je pense que ça, je vais lui dire. Il faut tester si ça sauvegarde. Je vais tester les 3 différents. En intéressé, je vais tester des vrais trucs, hein, tant qu'à y être. Ah, bah, en intéressé, je sais qui c'est que je vais mettre. Théa. Parfait, ça me tombe direct dessus. 10 avril. Ah, putain, par contre, il n'y a pas l'heure. L'heure, ça, c'est un truc à rajouter. Donc, je vais le rajouter là. En même temps, c'est vrai que si t'as pas l'heure pour l'ouverture de la billetterie, tout ça, c'est un peu con. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, donc là, on va mettre... C'était en avril. Donc là, on va mettre Théa. C'est toujours à Nîmes, Paloma. Donc là, c'est le 10, 4, 26. Donc là, moi, je suis intéressé. Donc là, je sauvegarde. On l'a là. L'ouverture de la billetterie, c'est fait. Il y a Carpenter qui passe au Paloma, hein, d'ailleurs. Cross info. Il y a Superbus qui passe au Paloma. Voilà pourquoi il me faut l'appli. Voilà, exactement, voilà. Il reste en fosse. Il reste des places apparemment en fosse. Après Superbus, son dernier album, par contre, j'ai pas été fan. 04, 26. Et là, on va mettre ouverture billetterie. Comme ça, on verra ce que ça donne. Donc là, c'est sauvegardé. Là, c'est 3 codes couleurs, donc ça fonctionne. Si je désactive, ça disparaît. Si je désactive, ça disparaît. Et voilà. Et là, hop là, hop là, hop là. Si j'enlève, ça enlève. Planning. Également. Ça fonctionne bien. On va voir maintenant si ça sauvegarde. En sachant que, par sécurité, je pourrais me faire la insave. Mais pour l'instant, je vais pas faire ça. Donc là, on est bon. Je vais fermer ma page. Alors, on peut tout fermer ou uniquement fermer cette page, hein. Là n'est pas du tout le problème. Et je vais la réouvrir. Et ça m'a tout sauvegardé. Ça, c'est très bien. Donc là, ça ressemble à ça. Et c'est plutôt propre. Ce que je me dis, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait la liste. C'est visible. Il devrait y avoir une autre alternative. L'alternative, c'est qu'il n'y a que le calendrier. Et que c'est en cliquant dessus que j'ai les infos. Ça peut être peut-être pas mal. Parce que moi, le côté liste, j'adore. C'est visible. On comprend. Mais déjà, pour la liste, je me demande s'il ne devrait pas y avoir genre liste, validée, intéressée et billetterie. J'ai peur que ça fasse un peu le bordel, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai mis qui est à revoir là? L'heure du concert ou de l'ouverture de la billetterie. Ça oui. Pouvoir modifier les informations. Ça c'est bien ça. Je pourrais mettre une fonction prix.